Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois d'avril des poissons et nous allons voir comment cette étape du mois d'avril peut être charnière dans votre développement, dans votre avancée personnelle. Ce tirage est intéressant, vous allez voir les différents conseils que l'univers vous donne, mais en attendant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ça vous permettra de me retrouver plus facilement et de participer à la croissance de la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, continuez à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est ainsi que vous leur offrez un meilleur référencement et que vous participez au succès de la chaîne. Donc, merci infiniment à tous et beau visionnage. Les poissons, allons-y, regardons ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan général. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance et nous permettre de mieux cerner ce qui se passe pour vous? Allez, Poisson, avril 25, ça sera celle-ci. Le pape. Alors avec le pape, il y a une évolution dans une situation quelconque, hein. De toute façon, le pape vient accorder, vient donner son aval, vient aider, soutenir, supporter. Donc, on a quelque chose qui va de toute façon aller dans le bon sens et évoluer. Ça peut être une élévation spirituelle, la vôtre, si vous êtes dans une démarche de travail personnel, mais c'est surtout le soutien, l'aide, l'accompagnement que vous pourrez recevoir. Alors, si vous attendez, par exemple, la réponse pour une demande de prêt, le pape vous l'accorde. Mais si vous attendez de trouver un bon thérapeute qui vous aide à évoluer dans vos problématiques, ça marche aussi, puisque c'est vraiment cette notion de trouver la bonne personne qui va aider à évoluer dans le bon sens et celui que l'on souhaite surtout et d'abord. Alors, on va aller voir un petit peu votre tirage, mais d'abord, je vous présente le tarot que je vais utiliser, qui est le True Black Tarot d'Arthur Wang. Très beau tarot, cette version c'est l'holographique. Voilà, il en existe une autre qui ne l'est pas et qui est plus courante. Voilà. Alors, c'est parti, on va regarder quel est votre état d'esprit, mes chers poissons, sur ce mois d'avril 2025. Allez, état d'esprit des poissons. Hop. Le page d'épée. Alors, le page d'épée nous indique que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'informations. Alors, effectivement, avec un pape, vous pourriez trouver la bonne personne qui va vous donner les bonnes informations et qui va vous donner les bons indices afin de pouvoir avancer, évoluer. Le page d'épée, il est plein de potentiel, il a vraiment un esprit vif qui est capable d'intégrer beaucoup de savoir et il a des idées très pertinentes. Alors maintenant, si vous êtes dans un projet que vous voulez développer et qu'il vous faut du soutien, c'est un duo absolument parfait. Voyons ce qui vous préoccupe. Pardon. Hop. Alors, il y en a trop qui ont sauté. Hop, celle-ci, d'accord, ok. Le roi de bâton, ce qui vous préoccupe, c'est une forme de reconnaissance, d'affirmation, de validation de qui vous êtes. Alors là, pour le coup, avec de l'épée, du pape et du roi de bâton, pour imaginer que vous avez envie d'être reconnu et de progresser dans une structure. Alors soit professionnelle, soit de vos loisirs, soit sur des passions, sur des connaissances, peu importe, il y a une envie d'évoluer, d'être reconnu comme étant quelqu'un qui a des compétences, des valeurs, du charisme, voilà, il y a une recherche de reconnaissance et d'adoubement finalement par rapport à une autorité. Hein, on va dire ça pour être le plus général possible parce que ça peut vraiment toucher tous les domaines. En fait, vous avez besoin d'apprendre et de savoir des choses et ce savoir, vous avez besoin qu'il soit validé et qu'il soit reconnu. Voilà, donc ça peut être vraiment dans tout domaine. Si vous faites une formation, eh bien, vous avez besoin de réussir cette formation et ça vous légitimerait de la valider et de la réussir. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder sur le plan professionnel ce que ça donne. Et si c'est sur le plan personnel, vous pourriez avoir besoin de comprendre une situation afin de pouvoir vous positionner mieux à l'intérieur de cette situation. Allez, professionnellement, on a du 3 de coupe. Tiens donc, le 3 de coupe dans le professionnel, c'est cette notion de vouloir prendre plaisir, de vouloir faire quelque chose qui passionne, qui donne un peu d'intensité. Alors, moi, comme ça, au premier abord, un 3 de coupe en professionnel, j'ai envie de dire que c'est une super bonne ambiance au travail, c'est des choses positives, c'est on se fait des amis, où il y a des moments
conviviaux, agréables. Il peut y avoir des conversations aussi un peu plus personnelles. Vous pouvez nouer des liens. En tout cas, avec le 3 de coupe, on peut faire un métier passion ou en tout cas travailler avec des gens qu'on aime. Ça, c'est sûr. Voyons cette deuxième carte où on pourrait célébrer une réussite, hein, tout simplement. Ah oui, 10 d'épée. Alors, je crois surtout que vous célébrez la fin de quelque chose. Alors, il se pourrait que sur le plan professionnel, vous obteniez un accord, une validation, une réponse positive à quelque chose, et que cela vous permette de vous sentir très enjoué parce que ça vous fait terminer, ou en tout cas ça permet de terminer une période douloureuse. Donc là, pour moi, les poissons, je pense que vous arrivez à un tournant significatif sur votre vie socio-professionnelle et que on en termine avec quelque chose et que cette possibilité d'en finir avec quelque chose qui faisait souffrir, c'est le soutien et j'allais dire l'autorisation ou l'aval d'une institution ou d'un supérieur. Ok, alors on va regarder concrètement, ce qui permet effectivement de retrouver la joie, hein. Hop, ah, j'ai dû prendre, pardon, j'ai dû prendre le jeu à l'envers. 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, effectivement, on va être encore toujours dans cette gamme du 10 d'épée, parce que ce sont des lames de fin, des lames qui demandent en fait de se positionner entre avant et après. 5 de coupe, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai qui ne me convient plus, mais auquel je tiens, hein, qui est là, hein, que je possède, pour aller chercher quelque chose que je n'ai pas encore et dont je ne sais rien, mais que je soupçonne évidemment mieux pour moi. Ça, c'est la base. Ici, ce 5 de coupe dans le concret, il va vous demander, je pense, de très sincèrement renoncer définitivement à quelque chose. Renoncer à quelque chose qui va vous permettre finalement d'avancer, d'évoluer vers du mieux, même s'il peut y avoir quelques craintes, hein, évidemment, parce que l'inconnu n'est jamais facile à aborder pour personne, je crois. Et là, on voit que c'est quelque chose, c'est un sujet émotionnel en tout cas, hein, très concret dans votre mois d'avril. Alors, allons voir sur le plan relationnel et affectif. Hop, on a le 2 de denier. Et oui, on va peser le pour et le contre. On va essayer, je pense, de concilier jusqu'au bout. Alors, on va aller chercher la deuxième carte parce que toute seule, elle nous dit juste qu'on essaye de maintenir un statu quo, qu'on essaye de maintenir des aspects entre eux. Mais lesquels, hein, on va aller regarder tout de suite quelle est la deuxième carte. On pourrait résister émotionnellement, affectivement au changement du 10 d'épée et du 5 de coupe, par exemple, hein. Bien que ce soit quand même une joie et une fête d'en finir, mais l'étoile. Ah. L'étoile et le 2 de denier. Alors, bon, on voit qu'il y a quelque chose que l'univers vous envoie. Je pense que vous êtes à un moment donné où l'univers vous dit, bon, bah voilà, hein, c'est le moment de peser le pour et le contre et d'évoluer. Cette évolution, elle va vous demander d'avoir une foi inébranlable en la vie parce qu'il va falloir suivre un chemin qui n'est pas forcément celui que vous auriez choisi et qui va pas forcément vous sécuriser. Mais on a dans vos relations des événements qui vont vous permettre de mesurer les choses. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Très concrètement, tout ce qui va se passer dans votre vie relationnelle est un message pour vous aider à mieux cerner, mieux comprendre. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, c'est absolument fantastique, mais cette personne ne reste pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il y a forcément un message pour vous permettre le pape, l'évolution et le page d'épée, la compréhension de quelque chose. Pour aller vers quoi? Une affirmation plus grande, roi d'épée, et être capable de laisser derrière soi, 5 de coupe, des choses. Ça peut être des schémas. Ça peut être des schémas, des comportements, des façons de voir les choses. C'est pas forcément le 5 de coupe, c'est pas je quitte quelqu'un, c'est je laisse derrière moi des choses qui en fait ne me rendent pas heureux ou heureuse. Donc je peux abandonner un schéma de pensée, une façon d'être, je peux une croyance limitante, je peux abandonner plein de choses. Donc ici en fait, si vous voulez, cette interprétation, elle vous dit, il va pas se passer un événement précis pour vous les poissons. Vous allez tous vivre des choses très différentes. Par contre, ces choses-là seront vraiment, j'allais dire, envoyées par l'univers pour vous aider à comprendre quelque chose de très précis par rapport à votre histoire à vous. Mais ça touchera les relations et ça vous permettra de peser le pour et le contre et d'essayer peut-être d'avancer et d'évoluer pour pouvoir dépasser certaines choses. Bon, j'ai l'impression que ce mois d'avril, alors vous êtes le dernier signe hein, que je fais, je les ai tous faits avant. J'ai l'impression que ce mois d'avril, il est quand même assez important et charnière pour beaucoup de monde. Hein, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses impactantes et surtout, il y a des virages qui vont se prendre.
Alors, regardons tout de suite où vous en êtes dans votre chemin de vie. Là, ça va être intéressant. Le roi d'épée, vous en êtes à concrétiser vos envies, à utiliser votre pragmatisme et votre intellect pour aller au bout de ce que vous voulez. Alors les poissons, signe très émotif, très émotionnel, très sensible, vous allez devoir faire appel à votre mental pour pouvoir être objectif et décider de ce qui est bon pour vous et de ce que vous devez laisser. Le roi d'épée, il se laisse pas embarquer, hein, il est vraiment lucide, et il a cette sagacité d'esprit qui fait que, bah, en fait, il se laisse vraiment pas déstabiliser par quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut faire? 10 de coupe, carrément, viser le bonheur absolu. Bon, oui, après tout, pourquoi pas? Tout le monde vise le bonheur absolu, j'imagine, en tout cas, je pense. En fait, on vous dit viser votre idéal. Parce que c'est en visant votre idéal que vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction. Peut-être que vous mettrez du temps à l'atteindre, peut-être que ça viendra pas comme ça, peut-être que c'est pas l'objectif du mois d'avril, hein, et que ça peut vous prendre encore une bonne partie de votre vie d'atteindre ce 10 de coupe. Par contre, ça doit être le point de mire. Ça doit être ce qui vous motive, ça doit être ce qui vous fait prendre vos décisions. Et ici, très clairement, en fait, on vous dit, bah, s'il y a des choses à lâcher et s'il y a des événements qui amènent une réflexion, il va falloir clairement toujours se positionner dans le sens de ce fameux rêve d'idéal, de cette j'allais dire, de ce Graal émotionnel, affectif, de bien-être et d'harmonie. Donc, le roi d'épée met en place une stratégie pour atteindre quoi? Le 10 de coupe, le bonheur, la joie, l'idéal. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers poissons, sur ce mois d'avril? Hop. Hésiter. Le 2 de bâton en négatif, c'est clairement l'hésitation. Hein, c'est ne pas choisir, rester dans un entre-deux. Attention, ici vous avez un 2 de denier. Hein, si vous n'êtes pas à l'écoute des signes et de ce que la situation peut vous amener à choisir, eh bien vous allez rester dans une forme de statu quo. Et donc, en fait, bien vous n'avancez pas, vous ne progressez pas, vous n'opérez pas le pape. Et donc, c'est problématique, c'est difficile. Ici, on vous dit tout va reposer probablement sur les choix que vous allez faire, sur les décisions que vous allez prendre. Et c'est du 2 de bâton, donc effectivement, ça va répercuter sur tous les domaines de votre vie, professionnel, affectif, amoureux, familial, tous les domaines. Le 2 de bâton touche absolument tous les aspects de la vie. Bon, regardons où vous en êtes à la fin du mois. Le 8 d'épée, vous en êtes à dépasser vos peurs, mes chers poissons. Très bien, donc ici, on vous dit que vous arrivez à enlever le bandeau qu'il y a sur vos yeux, vous arrivez à voir les différentes issues, c'est-à-dire que votre roi d'épée a fait son job, hein, il a bien évalué les différentes stratégies, les possibilités, et il vous donne confiance en vous pour pouvoir aller au-delà de ce que vous croyez pouvoir faire. Donc, on a la nécessité d'abandonner des choses, d'être à l'écoute sur le plan relationnel de ce que vous amène l'univers, parce qu'il y a une leçon systématiquement. Cette leçon, c'est qu'est-ce qui vous fait être lucide dans le fait que ça vous amène ou non vers l'idéal, vers un épanouissement. Il faudra faire des choix et ne pas laisser l'univers ou les autres choisir pour vous. Et vous êtes à la fin dans une phase de sortie de vos peurs et de vos limitations personnelles. Donc une évolution également sur le plan développemental, hein, développement personnel tout simplement. Bien, allez, on va regarder avec les messages du tarot de Vanessa Nardari. Quel est le dernier petit message du tarot pour vous pour ce mois d'avril 2025? Allez. 5 de coupe, c'est la même qu'il y avait ici. J'accepte ce que je ne peux contrôler, je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Ah, c'est une jolie façon aussi d'exprimer le 5 de coupe. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous êtes en capacité de laisser partir ce qui vous entrave, ce qui vous empêche d'aller vers la deuxième phase du 6, du 7, du 8, du 9 et du 10 de coupe. Donc, vous acceptez ce que vous ne pouvez contrôler. Hein, voilà, vous laissez partir ce qui ne peut être retenu et vous embrassez avec confiance et foi ce qui se présente à vous, ici avec l'étoile dans le relationnel, pour pouvoir vous amener vers un épanouissement et des choix de vie qui vous redonnent confiance en vous. Bon, voilà ce qui vous attend sur ce mois d'avril, les poissons. J'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments intéressants à votre réflexion, à votre cheminement. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très beau mois d'avril. À bientôt, bye bye.